Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'était moi l'espionne cachée derrière la caméra Teams dans votre dernier atelier du cours avec Karine Joly. Alors, je me présente Véronique Fauché, enseignante au département des lettres, mais surtout responsable du plan d'amélioration et de valorisation du français au Cégep. Alors, qu'est-ce que je fais ici dans votre cours de travail social? Eh bien, je suis là pour vous donner des astuces quant à la prise de décision que vous avez à faire dans le cours d'éthique. Alors, je vais également vous montrer que ce que vous avez fait à la dernière session dans votre cours de littérature, notamment en ce qui a trait à la dissertation critique, thèse, antithèse, synthèse, va être tout à fait applicable et transférable pour analyser la mise en situation et aussi prendre la décision. Je vous présente maintenant les stratégies efficaces et gagnantes que j'ai observées lors de votre travail d'équipe. Première stratégie de lecture. Et oui, on ne s'en sort pas. Alors, vous avez une mise en situation dans laquelle vous allez trouver toutes les informations pertinentes et utiles pour résoudre votre problème et arriver à une décision. Alors, il faut bien lire cette mise en situation. Les équipes qui ont travaillé vraiment de façon efficace, c'est vraiment celles que j'ai observées où il y a eu une lecture active de la mise en situation, où on s'est assuré de bien comprendre tous les enjeux, toutes les dimensions, toutes les questions que posait cette mise en situation. Alors, voici quelques trucs pour bien lire la mise en situation. 1. On va faire une lecture individuelle. Chaque membre de l'équipe s'assure de bien comprendre la mise en situation. 2. Une lecture active, encore là, individuelle, c'est-à-dire que je relis la mise en situation et je prends des notes, je surligne les mots importants, je vais également prendre en note les questions qui me viennent à l'esprit lorsque je lis la mise en situation. 3. Je vais maintenant essayer de reformuler dans mes propres mots le résumé de la mise en situation. Et ensuite, vous allez vous partager, en fait, vos reformulations. Est-ce que c'est bien ce que tu as compris? Moi, j'ai plutôt compris tel autre aspect. Est-ce que, par exemple, dans la mise en situation que vous aviez, est-ce que la chef a pris une décision ou alors c'est seulement le fils qui a contacté la chef, par exemple? Souvent, on a l'impression que si on lit très vite, on va arriver rapidement à notre prise de décision. Mais c'est plutôt le contraire, parce que si je laisse des flous dans ma compréhension de la mise en situation, plus on va voir l'effet yo-yo. Alors, qu'est-ce que l'effet yo-yo? C'est vraiment de revenir constamment à la mise en situation lorsque vous êtes en train de délibérer, lorsque vous êtes en train d'analyser la situation. S'il y a des éléments qui ne vous sont pas clairs, que vous n'avez pas bien compris dans la mise en situation, c'est tout à fait normal que la prise de décision soit longue, voire laborieuse. Deuxième stratégie efficace, la répartition des rôles des membres de l'équipe. Un preneur de notes, un animateur qui va laisser à tour de rôle les autres membres de l'équipe s'exprimer sur les questions. Troisième stratégie, l'organisation et la méthode de travail. Alors, ce que j'ai observé, c'est l'équipe qui avait vraiment une façon méthodique de procéder dans l'analyse des dilemmes, s'en sortait vraiment de façon gagnante. Je vous explique. Lorsque vous avez ciblé tous les dilemmes, bien sûr à partir de votre compréhension et de vos questionnements posés à la lecture de la mise en situation, vient le temps où vous avez une série de dilemmes. Plutôt que de passer d'un dilemme à l'autre et de revenir au dilemme numéro 1, de passer au dilemme numéro 3, résolvez toutes les questions potentielles et pertinentes liées à un seul dilemme avant de passer au dilemme suivant. On va comme ça s'éviter l'effet yo-yo dont je parlais plus tôt. Je vous donne un exemple concret. Doit-on transférer ou non Léon du centre de jour? Alors, vient ici
la façon de faire pour la dissertation critique, c'est la même chose. Alors, si Léon est transféré, vous analysez toutes les avenues possibles, toutes les conséquences, les incidences, les répercussions que ça aura pour Léon. Mais aussi pour les autres personnages de la mise en situation. Albertine, l'intervenante, le fils, peut-être, mais Léon, c'est mon personnage le plus important dans cette mise en situation-là. Alors, je vais aller voir aussi de l'autre côté de la médaille. Vous me voyez avec ma thèse et mon antithèse, c'est-à-dire que si Léon n'est pas transféré, qu'il reste dans le même centre de jour, qu'advient-il de lui? Quelles sont les répercussions pour Léon et quelles sont les répercussions pour les autres personnages également? Mais quel est le personnage le plus important de cette histoire, de ce roman, de cette mise en situation? C'est exactement la même chose que vous devez analyser. Sauf qu'ici, on parle vraiment de personnes réelles et concrètes et vous serez à même de le mesurer dans votre milieu de travail. Une fois que vous avez analysé toutes les répercussions possibles pour chacun des acteurs de la mise en situation dans le dilemme numéro 1, ensuite, vous pouvez passer au dilemme numéro 2 et faire exactement de la même façon. Donc, procéder en regardant les pour et les contre, thèse, antithèse. Vous faites ainsi pour chacun des dilemmes que vous avez à analyser. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? Bien, il vient la synthèse. Alors, qu'est-ce qui a le plus de poids? Pour quel élément, quel dilemme vous avez le plus d'arguments et en faveur de quel personnage le plus important? Est-ce que c'est Léon ici, le personnage le plus important? Et quel dilemme, quels arguments va pencher plus en faveur du personnage le plus important dans tous les dilemmes que vous aurez analysés? La dernière étape, et non la moindre, c'est la présentation de votre décision finale. Plus vous avez fait le tour de chacun des côtés que posait chacun des dilemmes, plus vous allez être confiant de livrer et de présenter votre décision finale. Alors, comme conseil, je vous propose d'utiliser des tournures objectives et neutres lorsque vous allez présenter chacun des arguments qui appuient votre position, votre décision. Alors, plutôt que de dire « je pense que »,« je crois que », on peut utiliser des tournures impersonnelles, objectives et neutres, telles que « il a été montré que »,« cet aspect a été analysé en regard ou en fonction de », etc., etc. Alors voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. Au revoir!